Charles-Eugène de Foucauld naît à Strasbourg le 18 septembre 1858. Il perd sa mère et son père à l'âge de 6 ans. Il est recueilli avec sa sœur par ses grands-parents maternels. Le grand-père est un colonel à la retraite. Après la guerre de 1870, la famille s'installe à Nancy. Le 28 avril 1872, il fait sa première communion et reçoit la confirmation. Mais à 15 ans, il perd la foi. Depuis longtemps, Charles pense à la carrière militaire. En octobre 1876, il est reçu à Saint-Cyr. Il est tellement gros qu'on ne trouve pas d'uniforme à sa taille. 1 an et demi plus tard, son grand-père meurt et lui laisse une rente très confortable que Charles se met à dépenser sans compter. Il se lie avec une jeune femme, Marie Corbin, qui devient sa compagne et qui le suit dans ses différents postes. Cela indispose l'armée qui le somme de la renvoyer. Il refuse et démissionne, mais reprend les armes quand il apprend que ses compagnons sont envoyés au combat. Le 10 juin 1883, Charles réalise son rêve d'explorer le Maroc, déguisé en juif sous le nom de rabbin Joseph Alleman. Le Maroc est interdit aux Européens. Ceux-ci sont soupçonnés d'espionnage. Le seul moyen d'y pénétrer est de se faire passer pour un musulman ou un juif. Le voyage d'exploration dure 1 an et le fait passer du libertinage à la liberté. De retour en France, il publie un livre, Reconnaissance au Maroc, en janvier 1888. Il obtient la médaille d'or de la Société de géographie de Paris. Au mariage de sa sœur, il rencontre pour la première fois l'abbé Huvelin. Charles désormais cherche Dieu. Il entre dans les églises et prie. « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. » Il confie sa recherche à sa cousine Marie de Bondy. « Que vous êtes heureuse d'avoir la foi, je cherche la lumière et je ne la trouve pas. » C'est elle qui lui conseille alors de rencontrer l'abbé Huvelin, vicaire à Saint-Augustin. D'abord il hésite. Finalement, il se décide à aller rencontrer l'abbé pour lui demander un cours sur la foi catholique, car il n'a pas la foi. L'abbé le fait se mettre à genoux, il le confesse sur le champ, puis il lui donne la communion. La rencontre de Charles avec Jésus est fulgurante. Il a 28 ans. En mars 1887, Charles est bouleversé par un sermon de l'abbé Huvelin, devenu son directeur spirituel. Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Toute sa vie, il va chercher à imiter Jésus à la dernière place. Il décide d'entrer à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges sur les hauts plateaux des monts du Vivarais. Ce choix est guidé par le fait que cette trappe est très pauvre et qu'elle a une fondation en Syrie où il espère bien être envoyé. Il entre le 16 janvier 1890, il a 32 ans. Il devient frère albéric. À la trappe, Charles progresse dans sa relation avec Jésus. Il écrit à un ami « Pourquoi suis-je entré à la trappe ? Par amour, par pur amour, j'aime notre Seigneur Jésus-Christ, bien que d'un cœur qu'il voudrait aimer plus et mieux, mais enfin, je l'aime, et je ne veux pas traverser la vie en première classe, pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière. » Au bout de quelques années, Charles, frère albéric, se sent appelé hors de la trappe. Avec l'accord de ses supérieurs qu'il apprécie beaucoup, il part pour Nazareth. Il loge dans une cabane en planches hors de la clôture des sœurs Clarisse. Il y reste 3 années. Il se sent appelé à l'évangélisation des musulmans. Finalement, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901. Il obtient l'autorisation de s'établir à proximité de la frontière du Maroc, qu'il aime tant, à Beni Abbès. Il y arrive le 28 octobre 1901. Il a 43 ans. Mais là encore, il sent un autre appel, aller chez les Touaregs. Finalement, il s'installe dans le Hogar, à Tamanrasset, en 1905. Il travaille à un dictionnaire touareg français pour évangéliser. Le 1er décembre 1916, un groupe de sénounistes parvient à pénétrer dans le carré de Charles et ils le font prisonnier. Et son garde finit par le tuer d'une balle dans la tête. Il meurt à 58 ans. Quel message Dieu nous donne-t-il à travers la vie de saint Charles de Foucauld ? Je voudrais souligner simplement 3 points. Le secret de la sainteté de Charles de Foucauld, c'est d'imiter Jésus. Jésus a été le dernier ? Il a voulu être aussi le dernier. Jésus a été pauvre, il a voulu être aussi pauvre. C'est le secret de la sainteté, imiter Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est l'importance de l'évangélisation. Charles avait un cœur missionnaire, il voulait amener les hommes au Christ, et même il voulait amener les musulmans au Christ. On a parfois réduit le message de Charles de Foucauld à la vie cachée de Nazareth. On opposait sa manière d'évangéliser, faite de prières et d'enfouissement, avec l'évangélisation explicite, un peu comme s'il n'avait jamais voulu annoncer la parole de Dieu explicitement.
Or Charles était convaincu de l'importance de l'annonce de la parole. C'est pour cela qu'il rédige des dictionnaires, comme l'ont fait beaucoup d'autres missionnaires avant lui dans le monde. Il a aussi écrit un petit livre dont le titre est lié à la manière de parler de son temps, l'Évangile présenté aux nègres du Sahara. Troisièmement, Charles n'est pas resté seul. L'abbé Henri Huvelin a joué un rôle décisif dans la vie de Charles de Foucauld. Il a su guider cet homme avec une écoute extraordinaire. Il a su l'amener à Jésus dans son confessionnal, puis rester à son écoute avec une grande ouverture d'esprit. Il en fallait pour suivre Charles qui changeait si souvent d'intuition, passant de la trappe à l'ermitage de Nazareth, puis à Beni Abbès et à Tamanrasset. Nous aussi, ne restons pas seuls dans notre vie spirituelle. Voici ce qu'a écrit Charles. « Le chemin que le bon Dieu m'a fait suivre, prier beaucoup, prendre un bon confesseur et suivre soigneusement ses conseils, lire, relire, méditer l'Évangile en s'efforçant de le pratiquer. »